Dans le cadre de faciliter la réintégration des victimes du conflit en Casamance, les yeux étaient tous rivés ce 4 février 2024 à Koram, dans le Narang, arrondissement de Kataba 1, département de Bignona. USAID, sous Alwili 2, œuvre pour la cohésion et le développement de ces localités de la Casamance. Arindeki, Dynamique Paix. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est accompagner les initiatives des 4 communes. La commune de Djiboudion, de Djignaki, de Kataba et de Djoulou. Cette belle initiative est venue conforter vraiment les accords signés le 13 mai 2023 à Mongon par la faction de Djakaï. Et c'est le lieu de les saluer, de les magnifier, mais aussi saluer la population qui a conforté la position de Djakaï et de l'État du Sénégal pour dire que la paix est importante. Aujourd'hui, l'initiative de se retrouver pour d'abord réfléchir au développement de la zone, mais aussi pour réfléchir sur les problématiques qui gangrènent le retard même du développement de la zone et la question de la paix, la cohésion sociale, je pense qu'elle est importante. C'est pourquoi nous sommes venus accompagner à travers lesquels nous avons le représentant résident de CRS Sénégal qui est Ali Kanouté, et avec lui nous avons Salamon Diédiou qui est le chef d'antenne du CRS, qui est venu aussi au nom, qui accompagne le projet à travers aussi Mamadou Bour, qui est le directeur du projet à l'huile 2. Donc ce projet est venu accompagner les accords de paix. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui il y a des populations qui initient des rencontres pour parler de la paix, de la cohésion sociale, nous, en tant que partenaires mis en œuvre, les partenaires financiers, les partenaires ou bien des acteurs clés que Djakaï et l'État du Sénégal, nous ne pourrons que nous réjouir de cela et que nous les souhaiter qu'ils continuent afin que la paix s'installe définitivement, mais aussi que l'État du Sénégal puisse mettre le focus après les accords de paix pour faire de cette zone-là une zone, un Eldorado, avec des routes, avec des voies, avec de l'électricité, avec du réseau, avec un ensemble où chacun va choisir de venir revivre dans cette zone-là. Elle est très riche. Nous pensons que le gouvernement va faire de tout pour écouter la voix des populations, des femmes, des jeunes, des hommes, des sages et les religieux, pour faire de sorte que les routes qui sont promises soient rapidement mises en œuvre pour le bien, pour conforter l'acte qui a été signé le 13 mai 2023 par Djakaï. Et nous magnifions aussi le courage de Fatouma et son équipe. Et Irapa et tous les chefs de village de Kouram, qui est Lamine Koli, qui a pris l'initiative d'accueillir ces 3 communes dans son village, parce que c'est un homme, un acteur de paix, un acteur qui se bat tous les jours pour que la paix revienne. Vous n'avez pas dit que Kouram est loin, parce que vous êtes épris de paix. Vous qui êtes venus, vous êtes épris de paix, parce que vous pensez que sans la paix, rien ne peut se faire. Mais sans la sécurité aussi, rien ne peut se faire. Donc, nous devons promouvoir en chacun de nous, chaque jour que nous faisons, comment faire pour que la paix soit établie, consolidée, comment faire pour que la stabilité est dans notre pays, mais comment faire pour que la sécurité règne. Parce que nous devons collaborer pour faciliter le travail des FDS, qui ne sont rien uniquement parce que c'est leur travail. Et nous, en tant que population, nous sommes les bénéficiaires. Donc nous devons les encourager, nous devons les accompagner pour que la stabilité, la paix et la sécurité règnent pour le développement socio-économique de notre terroir, de notre pays et surtout de nos villages. Après les salutations, les doléances des 4 communes sont tombées comme une pluie torrentielle. Lamine Koli, représentant des chefs de village. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'État du Sénégal, nous voyons que Kouram aujourd'hui est parmi les villages les plus modernes de la localité. Je peux citer un poste de santé moderne de dernière génération qui est derrière moi, une antenne téléphonique pour au moins le désenclavement de la localité, mais aussi un forage par Direct Aid qui est en cours de construction. Une centrale solaire est programmée pour le village de Kouram. Je ne peux citer que cela. Mais aujourd'hui, la préoccupation de tous les chefs de village du Nara-Est est les voies de communication. La route Siliti-Djibidion doit être bitumée. La route Baïla, en passant par Biti-Biti, Kouram jusqu'à Boulok, doit être bitumée. La route Mongon, Brika-Manding, Biti-Biti, Djounundje jusqu'à Djibium doit être bitumé. Le tronçon Kataba 1 jusqu'à Dar Salam Chérif doit être bitumé. La route Djouloulou, Dar Salam Chérif, en passant par Wagnac jusqu'à Tambouy, doit être une route goudronnée. Aujourd'hui, les populations qui sont là aspirent à un développement.
et le développement ne peut se faire sans la paix. La paix est un élément indispensable au développement du Nara-Est, du Fogny. Les populations ont comme doléance le matériel agricole. Les populations ont besoin de matériel agricole, de semences et d'intrants pour vraiment éliminer des affaires illicites, pour au moins s'orienter vers un développement durable. De son côté, le chargé comme de IRAPA, Seni Badji, attendait plutôt des engagements à la place des doléances. Les armes sont déposées. Ceux qui pensent que les armes ne sont pas déposées, ils doivent s'affirmer que les armes sont déposées. Ce qui reste, c'est de discuter avec les autres pour qu'ils comprennent que tant que les armes ne sont pas déposées, partout où vous allez être, il ne peut pas avoir de paix. Il faut que les gens le reconnaissent et il faut qu'ils l'acceptent. Si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, après 9 négociations avec l'État du Sénégal, après 3 accords signés avec l'État du Sénégal, c'est parce qu'effectivement nous avons aujourd'hui des combattants, des ex-combattants extrêmement intrépides qui ont su braver tous ceux qui ont continué à les faire croire que la guerre était la meilleure solution. Il faut que chacun de nous dise, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la paix soit pérennisée? Après Koussabel, après Essom Silakaï, après Tambouy, après Kourab, qu'est-ce que vous allez faire, vous les jeunes de la zone, pour que la paix puisse revenir dans la zone? Votre responsabilité est engagée, votre courage est engagé, votre abnégation est engagée. C'est heureux de parler, mais c'est mieux d'actionner. Tout ce que vous dites depuis Koussabel, aujourd'hui, nous avions pensé que vous allez nous dire, après Essom, voilà ce que nous avons fait dans le cadre du processus de paix, dans le cadre du rapprochement des factions, dans le cadre de la cohésion sociale, dans le cadre du pardon et de la réconciliation. On a l'impression que de Koussabel à Kouram, on est en train d'assister au même discours. Nous pensons que le discours, ça suffit. Vous avez bien dit, tant qu'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas avoir le développement. Bien que Jean-Paul II disait que l'autre nom de la paix, c'est le développement. Nous sommes d'accord pour que nous puissions actionner dans le cadre du développement. Tout ce que vous avez dit, jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas vu quelque chose qui suppose, qui puisse nous convaincre qu'effectivement dans la zone ça bouge. La paix, ce n'est pas un verbe, c'est un comportement. Il faut que dans les comportements de tous les jours, les gens lisent à travers ton comportement la paix, la cohésion sociale, le pardon et la réconciliation. Je vais vous faire une requête. La zone des palmiers, la zone du Nara-Est, ce que nous vous demandons en tant qu'IRAPA, que vous continuiez à travailler pour rapprocher les autres factions à IRAPA, pour que nous, ensemble, nous puissions aller vers la paix. Nous pensons qu'il est extrêmement important qu'après Kouram, que nous nous retrouvions pour évaluer qu'est-ce que nous avons fait après Koussabel, après Tambouy, après Essom et aujourd'hui Kouram. Ce que nous cherchons là-dedans, c'est que nous voulons la paix. Nous sommes disposés à rencontrer qui voudra aller vers la paix, qui voudra faire la paix avec les gens. Mais aussi nous vous sollicitons à ce que vous sortez d'ici. Chacun de vous, en rentrant chez lui, en rencontrant quelqu'un, qui lui dise que nous pensons que la paix est meilleure et pour qu'on puisse arriver à la paix, il faut passer par le dépôt des actes. Il y a espoir parce que dans nos négociations, l'État du Sénégal nous a bien dit qu'effectivement, les autres factions sont prêtes pour déposer les actes. Et nous sommes disposés, ça je le lance officiellement ici. Quiconque voudra, nous, notre contribution pour que le processus de paix dans le cadre du dépôt des armes puisse être fluide à leur niveau, nous sommes preneurs. Amadou Wake, sous-préfet de Kataba 1, le représentant de l'État dans la zone, n'a pas manqué de répondre à quelques doléances et oriente les jeunes et les femmes vers des structures afin que leurs problèmes soient atténués. La paix sous-tend le développement et c'est tout le sens de notre présence ici. Nelson Mandela disait, je le cite, la paix est la meilleure arme pour le développement qu'un peuple puisse avoir. C'est ce qu'a compris l'État en consacrant beaucoup d'efforts et d'engagement pour pacifier la Casamance en général, et également les arrondissements de Kataba 1 et de Xinjiang en particulier. En effet, de nombreuses réalisations ont été faites dans cette zone. À ce titre, nous pouvons citer le poste de santé de Kouram, qui a été réalisé par le PUMA, l'école élémentaire aussi qui a été réalisée par le PUMA, l'ouverture d'un CM à Tambouy, la réalisation d'une piste latéritique qui relie Tambouy à Kouram, toujours à l'actif du PUMA. Pour ce qui est des projets, l'on peut citer la construction prochaine d'une centrale solaire à Kouram, la réalisation de salles de classe pour le CM de Tambouy, l'électrification d'ici 2025 de tous les villages du Nara-Est, la réalisation de la boucle du Fogny qui reliera la route nationale numéro 5 à partir de Seleti à l'arrondissement de Xinjiang, c'est-à-dire dans la commune de Oulampan, plus précisément sur la RN4. En somme, nous travaillerons pour le désenclavement, l'électrification, le renforcement du système éducatif et d'adduction en eau potable du Nara-Est. Mais tout ceci, mesdames, messieurs, ne pourra
se concrétiser sans la paix. C'est pourquoi j'ai espoir qu'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère où la paix est la priorité et au sein de laquelle la Casamance peut collectivement commencer à définir une nouvelle feuille de route pour protéger nos populations des affres de cette crise qui n'a que longtemps duré. Ainsi, j'encourage tous les acteurs ici présents à œuvrer pour le renforcement de cette paix, de la cohésion sociale et de la stabilité de notre pays. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais conclure mon propos en vous souhaitant une belle réussite à cette première édition du forum dont le thème est paix, développement et cohésion sociale. Il faut retenir que les stigmates laissés par des années de guerre dans la zone montrent des conditions de vie difficiles de ces populations riches en potentiel, d'où la nécessité de leur porter assistance afin qu'ils puissent rattraper ces années perdues.